Antoine, bonjour. Bonjour. Antoine, c'est ta première web TV. Ouais, c'est ça, tout à fait. À 16 ans, c'est ta première web TV. Ouais. Alors, tu as fait une conf qui était géniale juste à côté. Merci. À 16 ans, il raconte déjà sa vie en conférence. Hein, c'est ça? Ouais, c'est exactement Sa ça. vie de développeur, de maker. Pourquoi tu racontes ta vie comme ça? C'est l'équipe Dévotion, une des entreprises qui organise la Maker Faire, qui m'a demandé d'animer une conférence en suivant un plan chronologique sur l'évolution de ma vie de maker. Du coup, c'est ce Alors, que à j'ai fait. 6 ans, qu'est-ce que tu as fait à 6 ans? Comment tu as démarré? J'ai démarré à 6 ans avec les Logiblocs. C'est des petits blocs qu'on clipse entre eux comme des ports USB. Et qui en fait vont permettre de réaliser plusieurs fonctions avec des entrées, des sorties, des petits circuits électroniques. Également avec des kits d'initiation à l'électricité comme on peut faire en sciences physiques en 5e, 4e. Et comment tu es tombé dans ce kit-là? Tu as vu ça Euh, dans une boîte par hasard? C'est un prof qui te l'a donné? D'après ce que je me rappelle, c'est mes parents. Ouais. C'était pour mon anniversaire, il me semble, qui avaient vu ça dans un catalogue de jouets. Et donc du coup, ils m'avaient acheté, j'ai bien aimé. Du coup, j'en ai redemandé. Et puis voilà. Il en a redemandé. Alors ça, c'était la première étape, ça Ouais. t'a bien occupé. Et ensuite, la deuxième étape, 8 ans. Oui, c'est ça, tout à fait. Deuxième palier, 8 ans. Alors 8 ans, qu'est-ce qui t'est tombé dessus? À 8 ans, j'ai découvert les Mindstorms de Lego. En fait, c'est des petits robots qu'on assemble nous-mêmes et puis qu'on programme de manière à ce qu'ils remplissent certains objectifs comme on veut en fait. Et donc du coup, ça permet de réaliser un peu de la mécanique et aussi de la programmation. Et le gros avantage, c'est que la programmation est vraiment super simple. Visuel, avec ouais. des blocs qu'on met les Comme uns derrière les comme autres. du Scratch, mais l'interface est juste différente. Comme du scratch. Hein. Voilà. Donc ça, c'était 8 ans. Oui, tout à fait. Mais c'était trop simple. Ouais, l'interface était un peu limitée au bout d'un moment. Du coup, je me suis tourné vers le Robot-C, un langage inspiré du C, qui va permettre de programmer le Mindstorms en ayant plus de fonctions, etc. Voilà. Et comment tu as trouvé cette interface plus compliquée? Ça t'est venu toi-même? Il faut que ça soit plus compliqué. Je me rappelle plus exactement. Il me semble que je me baladais sur internet, j'ai découvert ça, je l'ai installé. Et Il se j'ai balade sur expérimenté. Internet. Voilà. Voilà. D'accord. Alors ça, on en est où là? 10 ans. Là, c'était 13 ans, mais 13 ans. à 10 ans, ce que j'avais découvert, c'était tout ce qui est programmation en C. Enfin, c'était plus 11 ans. 11 ans et demi à peu près. D'accord. La programmation en C. Bon, la façon dont j'ai appris ce langage est plutôt ridicule. Puisque je voulais imiter un ami qui se rendait admin sur les PC du collège en tapant des commandes Windows dans un notepad. Au final, je ne suis pas du tout arrivé à ça, mais j'ai appris à programmer. J'ai programmé mon premier logiciel, un genre de Paint pour ma petite sœur, donc adapté à son monde, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des pinceaux, ça traçait des papillons, des fleurs ou autre chose. Des papillons et des fleurs. D'accord, d'accord. Et ensuite, le Vex, c'était 14 ans. Ouais, à 14 ans, le Vex Robot IQ. Vex. Alors comment tu as découvert le Robot Vex? C'est grâce à Evotion. Je cherchais un club de robotique pour faire de la robotique avec d'autres jeunes de mon âge. Et donc du coup, j'étais tombé sur Evotion et Maxime m'avait vendu un exemplaire et il m'a proposé. Pour ceux qui ne sont pas de Lyon, Evotion, c'est une start-up dans le domaine de la robotique événementielle qui est sponsor de la Make Faire Lyon. Ouais. Et donc du coup, il m'avait proposé de faire un stage, Maxime. Ouais. Et j'avais à 14 ans. À 14 ans, un stage. C'est Voilà. les stages de 3e, la découverte? J'avais pas de stage de 3e obligatoire. Du coup, j'ai décidé d'en faire un quand même. Mais tu es obligé à en faire un. D'accord. Ok, et après les Vex, les robots Vex, t'es parti là-dessus aussi? J'ai fait un projet pour justement un stage chez Evotion, un distributeur de prospectus, bon vraiment simpliste. Après, je me suis tourné vers autre chose d'un peu plus évolué comme le Raspberry Pi, l'Arduino ou d'autres microcontrôleurs. D'accord. Et la prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, c'est de faire mes propres microcontrôleurs, c'est-à-dire pour mes circuits, au lieu d'utiliser un Arduino, une Trinket ou d'autres microcontrôleurs, de les faire moi-même. Oui, Voilà. tant qu'à faire, hein? Tant qu'on y est, ok, ça marche. Et là, tu as trouvé des trucs intéressants, des choses qui t'ont passionné? Ouais, j'ai bien aimé le truc de soudure, là-bas, le poste à soudure. Bon, même si c'est assez simple, je suis avec des amis, donc on a fait le défi de celui qui soudait le plus vite.
J'ai gagné, bon, même si je l'ai soudé à l'envers. Le principal, c'est que je l'ai soudé le plus vite et ça marchait. D'accord, voilà. Voilà. Eh ben ça marche, on se retrouvera pour tes 20 ans ou pour tes 18 ans, tiens. Je sais pas où, je sais pas quand, pour la Make Faire, la troisième Make Faire. Ouais. Parce que là, tu as 16 ans. Ouais, c'est ça. La troisième Make Faire, 2000. tu auras 18 ans, on fêtera ça. Ça marche, à la prochaine. À la prochaine.